radio show avec Broadcast Associés. Les jeudis 2 et vendredi 3 juin 2022. L'interview sur Connect en Air. Le salon, c'est jusqu'à demain 18h. Nous faisons des interviews déjà aujourd'hui jusqu'à ce soir 18h et on en a eu beaucoup. Et ça continue. Sévan, tu n'es pas seul. Non, je suis venu avec un journaliste. Et quel journaliste? C'est Simon Rubin que nous allons retrouver maintenant puisque c'est le responsable du CFPJ. J'espère que j'ai... Parfait. Voilà, alors justement... Faut qu'on fasse gaffe là. Oui, voilà, on voit le patron quand même. Pardon. Pourquoi, Simon, es-tu là? Pourquoi je suis là? Parce que j'aime la radio, déjà. Ça a été mon métier. Ça tombe bien, c'est la pendant fête de la 10 ans, radio. voilà, où j'ai travaillé à Europe 1. Et aujourd'hui, parce que je forme notamment à la radio et au podcast, au CFPJ, donc le centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Et je suis intervenu sur une conférence, une table ronde sur les nouvelles manières de former à l'audio et notamment via le podcast. Et ça m'intéressait de venir voir cet écosystème qui est passionnant, qui est foisonnant, qui est innovant. Et puis j'adore la transmission. Donc, Et puis on est reparti, d'après ce que j'ai cru comprendre, dans la reconversion aussi des animateurs télé qui veulent passer à la radio, voire même au podcast, parce que là c'est véritablement un métier à part entière. Ce sont des choses qui s'improvisent pas, qui s'apprennent. On peut être un très bon journaliste télé et pas être un bon journaliste radio ou un journaliste podcast, et tout ça s'apprend dans le cadre du CFPJ. Exactement, ouais, le CFPJ existe depuis 1969, est lié au CFJ qui est l'une des grandes écoles de journalisme, et le CFPJ forme des professionnels, donc des journalistes qui font de la radio, de la télé, du web, du print, et qui ont envie de changer de pratique, d'apprendre à filmer au smartphone, d'apprendre à faire du podcast, d'apprendre le photojournalisme. Et donc c'est ça qu'on fait avec des professionnels, des journalistes qui viennent former d'autres journalistes, et puis parfois même des publics un peu différents. On a eu des conservateurs de musées qui ont appris le podcast, on a eu des communicants qui sont venus apprendre la photo. Ah, c'est ouvert à tous. C'est donc. ouvert à tous, absolument. Il n'y a pas besoin d'être journaliste. On a certaines formations qui sont vraiment pour les journalistes, très spécifiquement, avec tout un tas de codes et d'apprentissages, mais beaucoup de formations qui sont ouvertes à tous et toutes. Et c'est ça la richesse aussi de ce genre de formation. Et le CFPJ qui a une histoire journalistique très importante. Et il y a beaucoup de gens qui viennent au CFPJ parce que ils viennent trouver des profs qui sont journalistes. Et par exemple, écrire comme un journaliste, de manière très simple, très pédago, très dynamique, c'est un vrai plus dans la vie, même quand on doit faire un rapport de synthèse, un truc un peu chiant, pourquoi pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens très différents qui viennent au CFPJ, qui viennent se former là-dessus. De dire les choses sans vraiment les dire, quelquefois. Oui, ou de les dire de manière à ce qu'elles soient comprises aussi, parce que et de manière peut-être diplomatique parfois, de manière plus simple, plus claire. Ouais. Peut-être un peu synthétique. Ça, toujours, énormément. Toujours. Oui, ça, c'est une grosse demande de beaucoup de gens sur toutes nos formations. Oui, les gens viennent, ils ont envie de faire simple. Et du coup, j'ai l'impression que forcément c'est une école de journalisme, donc très dans une notion de partager une information, de véhiculer une information. Il y en a d'autres qui viennent quand même pour un côté narratif, parce que le podcast a aussi un côté très narratif, qui n'est pas forcément la même approche. Absolument, exactement. Il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect très technique, apprendre à parler dans un micro, apprendre à écrire comme un journaliste. Puis il y a un côté plus narratif, peut-être plus humain, parfois plus créatif aussi. Et on a aussi ça. On a des cours de vidéo créative, comment faire passer un message un petit peu différemment, jouant sur des codes créatifs en étant original. Et puis tout ce qui est écriture, narration, comment je raconte une bonne histoire. Ça aussi, ça s'apprend différemment, et c'est ce qu'on enseigne, et c'est assez... moi, j'adore la formation, c'est génial. Et toute la prosodie, parce qu'il y a la prosodie journalistique, on les a toutes en tête. Dès qu'on regarde des magazines à la télé, il est 5h du matin. Il vient d'arriver, il gare sa voiture devant chez lui. Et à ce moment-là... Très intéressant. Est-ce que c'est nécessaire de garder ça dans un podcast qui est l'antithèse de ça? Il faut tout exploser. Mais moi, souvent, pour les podcasts, oui. Même pour la télé, où souvent j'en ai parlé à des journalistes, des rédacteurs en chef, moi je suis convaincu que les gens qui parlent comme ça à la télé, avec cette prosodie très particulière, moi je suis persuadé que c'est parce qu'à la base, il y a quelqu'un qui était leur supérieur hiérarchique, qui n'avait pas d'oreille musicale du tout, qui n'a pas vraiment vu, compris, entendu ce que ça donnait, et s'est dit ah oui, c'est très bien. Mais ça n'est pas naturel. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Le problème, c'est que maintenant, c'est devenu un repère. C'est très formaté. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on entend, on peut être n'importe où, rien qu'à la prosodie, on sait sur quelle émission on vient de tomber,
même sans entendre la moindre parole. De loin, on se dit ah tiens, on est sur un reportage. Donc effectivement, la prosodie, que ça soit pour n'importe quoi. Là, je prenais cet exemple-là, mais il y en a d'autres où effectivement, on n'annonce pas une catastrophe comme on annonce une naissance royale. Oui, et c'est pour ça que ça peut aider de formater une manière de parler pour justement être capable, peu importe le contexte, l'émotion qu'on peut ressentir, d'être capable de poser son discours. Mais il y a un moment, et moi je vois ça dans les reconversions ou des gens qui sont pas forcément du journalisme et qui viennent apprendre le journalisme chez nous, souvent ils ont une manière de parler qui est différente et ça fait du bien. Et moi souvent j'entends un podcast qui est fait par quelqu'un qui en avait jamais fait avant et je suis là, mais enfin c'est une manière de parler qui est différente, qui est peut-être plus dynamique et qui surprend. Et après on s'habitue à ces autres manières de parler. C'est un peu la même question pour les accents. À la radio, à la télé, souvent on a tendance à dire aux gens qui ont un accent régional de le perdre. Et ça c'est je trouve terrible. Et plus on va permettre à des gens nouveaux de tester des pratiques journalistiques, à des gens qui n'ont jamais fait ça, de pourquoi pas devenir journaliste un peu sur le tard, plus on va permettre de casser ces codes-là, et qu'est-ce que ça fait du bien. Mais par contre, c'est un avantage aussi, je vois, en tant qu'animateur, la prosodie journalistique, c'est que par exemple, quand on doit intervenir, nous, en tant qu'animateur, après un journaliste, et si on veut faire ce qu'on appelle le passage d'antenne, c'est bien que le journaliste ait effectivement un ton journalistique tout le long du journal et qu'au moment où nous, animateurs, on a envie de lui sortir sa petite blague, il ait une voix différente pour que l'auditeur en lui-même se dise, voilà, là, on n'est plus devant le journaliste, on est devant le journaliste qui réagit en tant qu'homme. C'est important aussi, ça. Oui, moi j'ai présenté des journaux sur Europe 1 et c'est vrai que c'est important d'avoir finalement cette prosodie qui est un peu une sorte de bouclier, quoi. C'est pas Simon Rubin qui vous parle et qui donne son avis sur l'actu. C'est un journaliste qui représente la rédaction, qui donne l'information de la manière la plus objective possible, avec des angles, des choix de sujets, etc. Mais c'est pas moi. Et effectivement, c'est là où, en revanche, l'animateur, on va lui demander une authenticité, une personnalité. Et c'est ce switch qui est intéressant. Moi, j'ai fait les deux. J'ai commenté aussi des matchs de foot. Évidemment, je ne parle pas du tout de la même manière quand je commente une finale de Coupe du Monde que quand je présente le journal à 8h. Et je pense que c'est important d'avoir effectivement des façons de parler différentes, qui cadrent bien et qui instantanément renseigne l'auditeur sur c'est quoi, dans quel moment je suis. C'est un moment un peu sérieux où on donne les informations, c'est plus détente, où on donne peut-être des sujets plus légers, où on a une émission plus culturelle, de divertissement, et tout de suite à l'oreille on l'entend, et ça c'est quand même un guide aussi, parce que notamment en radio on n'a pas d'image pour nous guider, donc la voix doit nous aider là-dessus. Et puis c'est en fin de compte on a la même contrainte en tant qu'animateur, sauf effectivement qu'on soit sur une radio jeune ou sur une radio un peu plus mûr, j'ai envie de dire, on va pas avoir le même ton, on va pas avoir les mêmes expressions, et donc toute cette prosodie ainsi que le savoir-faire, c'est quelque chose qu'on apprend avec Simon Rubin. Et c'est au CFPJ. Au CFPJ, exactement, rue du Louvre à Paris. Voilà. Et partout en France. Un petit site internet quand même. Le CFPJ, vous tapez CFPJ dans Google, ce sera le premier résultat et vous trouverez, on a plein de formations en journalisme, en communication également. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde et on sera ravis de vous accueillir à distance ou à Paris. Très bien, merci Simon en tout cas d'être passé nous faire un petit coucou ici. À très vite. Merci, bon salon. Vous êtes sur Connect On Air. Connect On Air. Connect On Air.